Alors, frères et sœurs, alors, 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 il est 17h32. Il est 17h32. On est toujours le même jour, la même année, le même siècle. Nous allons terminer cette journée, Inch'Allah, avec toujours le livre de l'imam Abu Ahmed al-Ghazali, rahimahullah, Revitalisation des sciences de la religion, Ihya al-Ulum ad-Din, Dar al-Kutub al-Almiya. Nous allons voir deux textes. Alors, page 10, Ashra, livre des éthiques du manger, chapitre 2, article 3. Je cite l'imam al-Ghazali, rahimahullah, prendre soin de son compagnon, de ne pas manger sa part de la jatte et de ne jamais prendre les dattes deux par deux, à moins que l'on demande la permission. Alors là, je pense que du fait du hadith qu'on a déjà évoqué, Bukhari, Muslim, où ils ont retouché les propos du prophète, alayhi salam. C'est-à-dire que le prophète n'avait pas dit de ne pas manger deux par deux, et qu'il y avait deux situations qui avaient été insérées, enfin qui avaient retouché le propos, qui nous permettaient d'analyser plus correctement le propos du prophète. La première, c'était un temps de famine. Lorsque c'est un temps de famine, on ne mange pas des dates deux par deux, etc. Ce qui est logique. Parce que l'autre, il ne va pas être content. Et le deuxième, c'était que, de mémoire, c'était Ibn Omar, qui avait rajouté le propos au hadith. Et la personne qui narrait le texte a dit ce propos n'est pas celui du propos qui avait interdit de manger deux par deux. Donc on avait vu, je vous dis tout ça de mémoire, mais on avait vu qu'il avait été retouché. Là, le texte d'Imam al-Ghazali, quand il dit on ne mange pas deux par deux, des dates, tu peux en manger même 10 par 10 si tu en manges 10 par 10. Tu peux manger même toute la boîte. À partir du moment où il n'y a pas de problème de famine, il n'y a pas de problème de quoi que ce soit, et que tu es invité à manger, il y a pas, pourquoi ce serait interdit de manger des dates deux par deux si tu n'as pas le problème de ce qu'ils ont traficoté dans le hadith en rajoutant à propos du prophète, etc. Que le prophète n'a pas expressément interdit, comme ça pour rien. Famine ou rajout dans le hadith. Tu peux en manger 10 par 10, tu peux manger toute la boîte si tu veux. Si tu veux, tu peux dormir sur le dattier et manger toutes les dates du dattier si tu veux. Je veux dire, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas d'immoralité, il n'y a pas d'interdiction en soi. Lorsqu'il a été soumis à un examen par rapport à ce que je vous ai dit, oui, mais sinon il n'y a pas. Tu peux. Et lui, l'imam Ghazali, probablement en se référant au texte de Bukhari, etc., dans cette situation que nous avons évoquée, il a dit que tu peux pas, c'est interdit. Quand tu manges, c'est une par une. Mais tu prends une personne qui mange une date par une, pour éviter de trop manger. Mais tu as un petit malin à côté de lui, qui lui, mange une par une, mais il mange vite. Il est très, très rapide. Tac, 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 tu vois. Tac, 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 il jette le noyau. Tu vois. Le mec, il va manger beaucoup plus que l'autre qui en a mangé deux par deux. L'autre, on lui a interdit de manger deux par deux, donc il prend une, il prend le temps. Ça lui prend, allez, entre 3 et 5 minutes avant de manger la date. Donc il enlève, il essuie, machin, etc. Il la met dans sa bouche, il mange. En pensant à la deuxième, il regarde comme ça calmement, etc. Parce qu'on lui a interdit de manger deux par deux, sans aucune raison, alors qu'il y a plein de dates, etc. Alhamdulillah. Et l'autre, c'est un petit malin, il est futé. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il se dit, tiens, moi j'ai faim, il est hors de question d'appliquer ce hadith, puisque c'est un rajout, etc., etc. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va manger rapidement. Tac, 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 tac. Voilà. Ça, c'est pas vrai, tu peux en manger autant que tu veux. Et enfin, Et enfin, le deuxième texte que nous allons nous intéresser ici, c'est les éthiques du mariage, page 55. La 8e éthique. L'homme est tenu de respecter la loyauté entre ses femmes, et s'il veut voyager,
et emmener l'une d'elles avec lui, il doit procéder au tirage au sort. C'est ainsi que faisait le prophète alayhi salatu wassalam, où il compensait la nuit à la femme, où il lui a été privé. Le messager d'Allah a dit quiconque a deux femmes ne traite pas loyalement, etc., etc. L'homme doit respecter l'équité, etc. Donc ici, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai et c'est faux. On sait que le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il voyageait, tirait au sort. Tout le monde le sait. Ce qu'il a dit, c'est vrai, c'est un hadith, il n'a rien inventé. Là où il se trompe complètement, c'est que ça, c'est une situation dans le cadre exceptionnel. Je vais vous expliquer pourquoi. Le prophète Mohammed alayhi salam, ou tout autre musulman, lorsqu'il est dans une situation telle qu'il a été le prophète, c'est-à-dire qu'il voyageait très rarement. Le prophète voyageait très rarement, il n'a pas voyagé beaucoup. Procéder à un tirage au sort, comme il l'a fait, c'est tout à fait juste. Tu peux le faire. Il l'a fait, tu peux le faire et c'est normal, il n'y a rien à redire. Ça, c'est bon. Là où c'est pas bon, et lui, l'imam Razali, il n'a pas réactualisé la chose, on sort, on laisse le prophète tranquille, on laisse les épouses du prophète tranquille, on laisse l'époque du prophète tranquille et la cadence des voyages du prophète. Aujourd'hui, on prend un musulman qui a, admettons, 3-4 femmes. On va dire qu'il a 4 femmes, qui est polygame. Et que ce musulman voyage régulièrement. C'est-à-dire, il ne voyage pas une fois tous les 10 ans. Ben lui, il n'a pas le droit de faire ça. Pour lui, ça sera interdit de faire ça. Pourquoi ? Parce que s'il procède au tirage au sort, admettons, il voyage une fois tous les 3 mois, ou tous les 2 mois, et il procède au tirage au sort, comme il a fait le prophète, ça tombe, le tirage au sort, rien n'empêche que ça peut tomber très régulièrement sur une femme. Admettons, il a 4 femmes, le tirage au sort, c'est le tirage au sort, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc il est tout à fait possible que ça tombe, admettons, sur 50 tirages, une va avoir 20 tirages, l'autre va en avoir 15, et une va en avoir que 1, ou 2, ou 3. Donc du coup, sur 4 femmes, tu en as une qui va voyager 20 fois, l'autre qui va voyager 10 fois, l'autre qui va voyager 8 fois, peu importe, bref, une qui va voyager 1, 2, 3 fois. Donc là, on est face à une injustice. On est face à une injustice, pourquoi ? Parce que tu en as une qui a voyagé 10 fois plus que les autres, etc. Donc on est face à une injustice. Et l'islam, comme il a cité, le verset, etc., il faut être équitable. Mais on va nous répondre, on va dire, oh, mais c'est un tirage au sort. Donc, tu n'es pas injuste que tu as tiré au sort. Non, c'est faux. Tu es injuste. Pourquoi ? Parce que le tirage au sort n'est valable que dans le cas où tu voyages de façon très rarement. Quand c'est très rarement, tu voyages, même quand tu donnes des choses à des gens, par exemple, tu dis, on va tirer au sort, tu peux faire. Tout ce qui est très rare, tu peux le faire. Quand c'est très rare. Mais quand c'est quelque chose de régulier, tu ne peux pas le faire. Il faut que tu réglementes. Il faut que tu donnes tu légalises ta situation. Donc si tu es un homme qui a 4 épouses et qui voyage régulièrement, il doit procéder à chacun son tour. Chacun son tour. La première, il l'a pris dans un voyage. La deuxième, il n'y a plus de tirage au sort. Pour être équitable, afin que tout le monde voyage aux mêmes cadences. Donc le tirage au sort n'est valable que dans le cas où la personne voyage très rarement. Et le tirage au sort, il est toujours valable dans des cas où il est très rare. Admettons, tu vas donner, je sais pas moi, quelque chose, tu procèdes à un tirage au sort. Mais si tu donnes tous les jours quelque chose et que les personnes sont là, si tu donnes toujours à la même personne qu'il y a plus de chances et que l'autre il n'a jamais eu, c'est une injustice. Dans ces cas-là, il faut donner chacun la part comme aux autres. Donc le tirage au sort n'est valable que quand c'est de façon très rare. Très rare, tu peux procéder au sort pour tous les domaines, le voyage, des dons, etc. Tu peux procéder au tirage au sort. Il n'y a pas d'injustice. C'est accepté, bon, on va faire un tirage au sort, voilà, c'est toi qui as gagné, bon, tu prends et on n'en parle plus. Mais quand c'est très régulier, il n'y a plus de tirage au sort. Parce que si tu acceptes le tirage au sort, c'est que tu acceptes qu'une injustice va être engendrée par ce tirage au sort. Quelle est cette injustice ? C'est qu'une peut avoir beaucoup plus que l'autre et l'autre rien du tout, voire jamais elle a voyagé. Et on ne peut pas prétexter que c'est un tirage au sort. Non. Tu vas dire aussi, ouais, mais justement, il ne faut pas procéder au tirage au sort dans ces cas-là. Dans ces cas-là, il faut que tu procèdes, tu te mets dans la régularité. Tu fais une chose réglée. Voilà, donc le cas du prophète et la cadence de voyage qu'il a eu lui permettait de faire des tirages au sort. C'est valable pour tout musulman qui le fait très rarement, il peut le faire. Il n'y a pas de souci. Mais quelqu'un qui fait un truc, c'est pas valable. Il faut qu'il régularise, il faut qu'il réglemente sa situation et qu'il procède à des choses comme ça, l'équité pour tout le monde. Voilà. Sur ce, je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et à bientôt, Inch'Allah. Ça tombe bien, ça sonne.